Ben, merci beaucoup, Philippe. Je rappelle, Philippe, c'est notre président de notre association AFAV, l'Association française d'analyse de la valeur, qui organise justement ces webinaires tous les mois. Et merci encore à la FAV, à Philippe et à toutes les personnes pour m'avoir permis et pour me permettre de faire ce webinaire. Alors, comme le disait Philippe, nous allons voir une démarche et c'est aujourd'hui dans ces webinaires, on a deux sortes de webinaires. Le webinaire pour les outils, pour que vous puissiez euh, permettre de... Oula, j'ai un truc qui apparaît là. Je vais dire refuser, je ne sais pas pourquoi. Donc cette réunion sera enregistrée, hein. Donc n'hésitez, vous verrez tout à l'heure l'enregistrement. Donc je reprends là parce que j'ai eu une petite difficulté là. Donc oui, alors je vous disais qu'on a deux types de webinaires. Un webinaire qui présente des outils d'analyse de la valeur et des webinaires qui présentent les retours d'expérience. Et aujourd'hui, c'est un retour d'expérience. Donc on va insister beaucoup sur la démarche qu'on a mis en œuvre pour justement prioriser tout un ensemble de projets par rapport à la valeur. Donc, il a fallu qu'on fasse une analyse de la valeur sur ces projets et sélectionner ceux qui étaient et qui apporteraient le plus de valeur pour l'entreprise. Alors, je vais vous montrer cette démarche. Cette démarche, nous l'avons fait dans une société en Suisse, une société de communication. Euh, et on l'a fait, alors on est toujours à deux quand on fait une intervention dans notre cabinet. Et on l'a fait avec Lucie Parot. Donc Lucie Parot est une Québécoise qui apporte justement tout cet aspect assez pragmatique aux démarches valeurs. Et elle m'a accompagné lors de ce cas pratique. Alors, la problématique qui nous a été demandée, c'est voilà, déjà de prioriser les portefeuilles et de rentrer dans un budget d'investissement de 3 millions d'euros quand, en effet, comme vous le voyez ici, les 10 projets qui nous étaient soumis valaient 4 millions 8. Alors donc, il fallait justement pouvoir tomber à ces 3 millions et voir justement quel projet on allait conserver et quel projet on allait retirer. Alors, il y avait 10 projets. La première, on a pris, donc on a fait 8 étapes pour arriver à cette priorisation. La première étape consiste justement à savoir avec qui on va parler et qui va être à même de nous dire la valeur ou les attentes liées à ces projets. Alors on a choisi ici, parce que c'était des projets transversaux pour toute l'entreprise, de réunir le comité de direction et de les écouter pour qu'ils nous présentent justement l'ensemble de leurs attentes et qu'on définisse avec eux une sorte de schéma directeur de tous ces besoins stratégiques qu'ils voulaient que les projets puissent répondre. Alors ça correspondait justement à leur plan annuel ou leur plan pluriannuel sur 5 ans. Donc on a intégré ces objectifs de vision à 5 ans et on les a fait discuter tous autour d'une table pendant une demi-journée où on a récolté justement pour chacun des services de l'entreprise les attentes qu'ils souhaitaient de manière globale pour l'entreprise. Alors, de ces attentes, on a récolté, donc c'est ce que je vous disais, on les a récoltées pendant une demi-journée. Alors, on utilise des techniques, des licitations, en fait, c'est donc toutes les techniques qui permettent de comprendre, d'écouter, de rassembler l'ensemble des attentes, des besoins, des exigences, des visions, des stratégies de chacun, que ce soit pour l'entreprise, mais à chacun des services. Et pour cela, on a différentes techniques qui nous permettent de d'éliciter. Nous, on a utilisé pas mal l'examen du système, c'est-à-dire qu'on a pris en compte l'ensemble des services et puis on a regardé pour chacun en quoi ça contribuait
à l'ensemble de l'entreprise et des objectifs de l'entreprise. On a fait aussi de la recherche intuitive. On n'a pas forcément été dans les séquences d'utilisation parce que là, ce n'était pas forcément une observation qu'on avait à réaliser, mais plutôt une compréhension globale des objectifs. On a regardé les contraintes qui étaient assez fortes justement en matière légale. On n'a pas fait de benchmarking, mais vous voyez, on peut faire aussi du benchmarking pour aller chercher des fonctions existantes ailleurs. Et puis, on a regardé aussi, je vous le disais aussi, tout ce qui est normes et règlements pour constituer justement une liste. Donc, au bout d'une demi-journée, nous avions une liste d'une centaine d'attentes, de besoins qui nous ont été, qu'on a pu récolter. Voilà. Donc, suite à ces besoins qui sont ici sous forme de liste, vous les voyez. Alors, vous les voyez peut-être pas dans le détail, hein, mais on pourra en reparler un petit peu. Vous verrez. Bah, maintenant, il y a une troisième étape qui est importante en analyse de la valeur, c'est ces besoins, il faut les organiser ou les structurer, les mettre. Alors nous, on utilise la forme d'une arborescence, ce qu'on appelle l'arbre fonctionnel, où on va rassembler l'ensemble de ces besoins qui après deviennent des fonctions en fait, hein, qui ont été écrits sous forme de fonctions, rassembler toutes ces fonctions et les mettre par famille, par thème qui correspondent et qui nous permet après d'avoir une vision cohérente de l'ensemble de ces fonctions. Alors, vous voyez, c'est sous cette forme-là qu'on a créé ces fonctions. Donc, généralement, les fonctions de départ ici, c'est plutôt les grandes fonctions stratégiques, les grandes attentes stratégiques de l'entreprise. Après, on descend dans des fonctions plus détaillées. Là, c'était plutôt l'expression de chacun des services qui nous ont donné un peu leurs attentes. Puis après, on peut commencer à rentrer encore plus dans des attentes plus précises par rapport à certains points qui ont pu être évoqués par les parties prenantes ou les services, en l'occurrence, de l'entreprise. Et on a abouti, alors nous on utilise Visio pour faire ça. Alors on peut utiliser le mind map aussi. Il y a plusieurs outils qui nous permettent de faire des arbres comme ça fonctionnels. Et là, on a abouti à la réalisation de 5 branches principales, c'est-à-dire qu'on a regroupé l'ensemble de ces besoins que vous avez vus tout à l'heure en 5 grands thèmes, ce qui étaient les 5 grands attentes, les grands objectifs de l'entreprise. Donc, vous voyez, ils devaient développer de nouveaux marchés, améliorer les prestations de services, gérer la facturation client, suivre les affaires, mieux suivre les affaires au fur et à mesure et améliorer les outils de l'entreprise, les outils technologiques, numériques de l'entreprise. Donc, autour de ces 5 grands axes principaux, un axe principaux, on a rassemblé donc tout ce qui nous avait été évoqué comme fonction. Donc, par rapport au développement des nouveaux marchés, bah, il fallait qu'ils puissent gérer les prospects. C'est quelque chose qu'ils avaient besoin de manière importante, de suivre des opportunités de clients ou de marchés, de développer la veille aussi, vous voyez. Et après, plus en détail, bon, voilà. Donc, 5 grands thèmes qui sont, là, vous allez voir tous apparaître. Alors, sur la vidéo, vous pourrez peut-être mieux voir, puis je vous enverrai le PowerPoint, bien sûr, à tous, pour que vous, si vous voulez voir dans le détail de quoi est constitué l'ensemble de ces grands axes fonctionnels. Et ça a de l'allure, comme diraient les Québécois, c'est-à-dire que derrière, on a un langage commun ici pour représenter tout ce qui avait été évoqué lors des séances d'élécitation avec le comité de direction. Alors, ces éléments-là de visio, nous, on travaille après dans Excel, ce qui pourra nous permettre de pondérer, justement, de calculer des éléments à travers le fichier Excel. Alors, deuxième chose une fois qu'on a défini cet arbre fonctionnel, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher à savoir si pour ces dirigeants, il n'y aurait pas des axes fonctionnels, là, les 5 axes que vous avez vus, ou disons des critères, on va voir, qui sont plus importants que d'autres pour eux.
on va le voir. Donc, en fait, on a sélectionné dans l'arbre, vous voyez, tous ces critères. Oui, parce que la deuxième branche fonctionnelle, c'était quelque chose qui était important pour eux et surtout, ils voulaient pouvoir donner de l'importance aux fonctions qui étaient sous-jacentes à cette grande fonction. Donc, on a pris l'ensemble de ces critères et puis on a utilisé un outil en analyse de la valeur qui s'appelle la comparaison par paire, qui nous permet de reprendre tous ces critères et de les comparer deux à deux. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que, vous voyez ici, il y a marqué développer de nouveaux marchés, c'était le premier critère, et on va le comparer à communiquer avec les clients. Alors, est-ce que communiquer avec les clients, pour eux, c'est plus important que développer des nouveaux marchés? Eh bien, en l'occurrence, vous voyez, il y a marqué 1B, ça veut dire que oui, c'était un peu plus important de communiquer avec les clients pour eux que de développer des nouveaux marchés. Et on va refaire ça, etc. pour arriver, vous voyez, à la fin, ici, à définir une importance des critères, donner un poids, donc c'est pour ça qu'on parle de pondération, et cette pondération, par la suite, va nous aider après à faire des choix, à comprendre où est mis les projets, comment ils y répondent à ces critères, etc. On en retravaille. Donc voilà, ici, la pondération qui a été faite de l'ensemble des critères de la direction. Après, on va évaluer ces projets. Alors, on a de la chance, on avait de la chance déjà, on n'a pas passé du temps à aller calculer parce que déjà, tous ces projets avaient un coût. Je vous l'avais dit tout à l'heure, vous voyez, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils nous ont appelés, parce que le coût était bien supérieur au budget attendu et ils souhaitent justement faire baisser ce coût. Alors, vous avez le coût de chacun des projets, donc là, tant mieux. On peut comme ça évacuer cette difficulté à aller rechercher les coûts, mais généralement, il y a un travail important d'aller définir le coût global. Alors en plus, c'est pas évident parce que c'est normalement le coût, ça peut être un coût sur 5 ans avec les coûts de maintenance, etc. Donc c'est quelque chose de compliqué. Enfin là, le client nous avait donné le coût, l'évaluation du coût pour l'ensemble de ces projets. Et nous avons après réfléchi sur chercher à voir la contribution. Vous voyez, chacun des projets, là, on les a en colonne. La contribution de chacun de ces projets par rapport aux fonctions qui avaient été déterminées tout à l'heure. Donc, on avait nos grands critères. Ça, c'est les pondérations de tout à l'heure, là, le développer des nouveaux marchés, améliorer la prestation de service. Ça, c'est ce que vous voyez en gras ici. Mais après, on voulait en rentrer un peu plus dans le détail pour savoir chacun des projets contribuait de quelle manière à ces fonctions. Pour, en fonction de cette contribution, définir un pourcentage de contribution qui va nous aider en fait à éclater l'argent, l'estimation du coût du projet. C'est-à-dire qu'on va, grâce à ce pourcentage qu'on a trouvé là, dire que 19% du coût total sera attribué à cette fonction qui est développer le nouveau marché. C'est comme ça qu'on a réalisé cette contribution et ce calcul pour justement arriver à définir pour chacun des projets. En fait, on a explosé le coût, on a détaillé ou décomposé le coût ici par fonction. Vous voyez, ici, ce projet-là, par rapport à la contribution du projet à la fonction qui était 19%, je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, on va prendre les 200 000 et aller chercher le pourcentage correspondant. On a un coût qui apparaît ici. Et la somme de tous les coûts des fonctions, de la fonction qui est ici développer de nouveaux marchés, que vous voyez ici, ça va être l'argent global sur les 4,8 millions qu'on va attribuer à cette fonction. Alors pourquoi on fait ça? Parce que grâce à ce coût qu'on va comparer par rapport aux 4 millions, on va avoir un graphique intéressant qui va être la répartition sous forme d'un camembert
ouais, de l'importance des fonctions par rapport au coût. Donc, par exemple, on voit ici que respecter les obligations contractuelles, c'est 21%, l'argent qu'on y met correspond à 21% de l'argent global qui était les 4,8 millions. Que améliorer les outils de l'entreprise, il y avait 14%. Alors, on me dirait, très, très bien. Alors, on a des exemples comme ça où on s'est rendu compte que par rapport à la fonction de base, à la fonction principale de l'étude qu'on était en train de réaliser, là, ce n'est pas le cas, mais quelquefois, on trouvait qu'il y avait pas beaucoup d'argent et qu'on avait énormément d'argent pour des choses qui servaient à rien. Donc, ça nous permet comme ça tout de suite d'identifier là où on met l'argent. Alors, pour mieux comprendre à quoi ça va nous servir, en fait, il faut regarder ce schéma qui est ici. Ce schéma ici, il reprend la pondération de tout à l'heure, qu'on pourrait appeler l'intérêt. L'intérêt qu'avaient les dirigeants par rapport à chacune de ces fonctions. Et on va prendre ici, en bleu, le coût en pourcentage et représenter la différence, vous voyez l'écart ici, entre ce qui est attendu, ce qui est en jaune, et l'argent qu'on met. Donc là, on peut voir qu'il y a une forte attente pour cette fonction qui est gérer les ressources, et on y met très peu d'argent. Alors, vous voyez, ça, là, ça nous permet de dire, tiens, c'est intéressant. Est-ce que les projets, là, justement, on ne pourrait pas regarder pourquoi ou de quel... Bon, voilà, c'est un moyen d'interrogation. Comme ici, on peut voir qu'on met beaucoup d'argent, de l'argent de manière plus importante que de l'intérêt. Vous voyez ici. Donc là, ça nous donne une vision globale et puis on peut même calculer un coefficient de cohérence qui nous donne justement l'écart entre ce qui est attendu de manière stratégique par l'entreprise, par les dirigeants de l'entreprise et l'argent qu'on y met. Et puis c'est vrai que plus l'écart est réduit, c'est-à-dire plus ça correspond, meilleur on est par rapport aux attentes stratégiques de l'entreprise. Alors ça, c'était un premier constat. Donc voilà, là on constate ça, très bien. On se pose des questions sur ces éléments qui peuvent être incohérents et qui sont entourés ici. Et puis, on va continuer notre étude en disant, bon, bah, maintenant qu'on sait ça, qu'on a ce coût par fonction, allons chercher deux choses. C'est bah, le coût, on le connaît, hein, je vous l'ai déjà dit, mais maintenant, c'est chacun des projets, quelle est sa couverture aux besoins? Est-ce qu'on pourrait avoir un pourcentage qu'on appelle le mérite? Est-ce qu'on pourrait avoir un pourcentage qui nous permet de savoir le projet ou les projets, de quelle manière ils répondent à l'ensemble de toutes les fonctions que vous avez vues, les centaines d'éléments qu'on a trouvés? Comment, à chaque fois, chacun des projets y répond? Et ce qui va nous permettre là de définir, ici, vous voyez, on a un pourcentage, on le voit mieux ici, voilà. Là, on a carrément les pourcentages pour chacun de ces projets. Vous voyez que le projet ExtraInet répond à 7% à l'ensemble des besoins. Le CRM Plus à 46%, 37% pour le deal. Bon, là, il n'y a que 3% pour le PM Event. Voilà. Alors, il y a deux pourcentages, il y a pondéré ou non pondéré. Alors, on va prendre plutôt la pondération, c'est-à-dire par rapport à l'importance de chacun des éléments qui auront été mis en scène, les grandes fonctions. On prend la pondération et on va trouver donc un pourcentage de réponse à ces fonctions. Et au final, comment on va faire pour prioriser l'ensemble de ces projets? Bah, on va faire ce qu'on appelle en analyse de la valeur la droite de la valeur, qui va comparer ces pourcentages de réponse aux besoins, ce mérite, sur les coûts. Ce qui est d'ailleurs, je ne vous ai pas donné, mais je pense que vous vous êtes tous familiarisés avec l'équation de la valeur. L'équation de la valeur étant consommation de ressources dessous et satisfaction de besoins. Satisfaction de besoins sur consommation de ressources. Donc, réponse aux attentes, aux besoins, ce qui est le mérite dont on a parlé tout à l'heure en haut, qu'on va comparer. C'est pour ça qu'on fait une droite, parce que ce n'est pas une division, c'est plutôt une comparaison avec le coût.
Vous voyez ici, on l'a. Alors, quelquefois, par exemple, la ligne bleue, là, vous voyez, elle a la même utilité que la ligne jaune, là. Vous voyez, au même niveau d'intérêt, vous avez le même niveau d'intérêt. Par contre, le coût qui est en bas, ben, c'est beaucoup moins cher pour la ligne bleue que pour la ligne jaune. D'où, dans cette balance entre les deux, entre l'utilité et le coût, vous avez intérêt à faire la ligne bleue ou la ligne orange. Donc plus la pente sera droite, on va dire, verticale, ouais, plus la valeur sera meilleure, mieux la valeur sera. Et on a fait exactement ça pour les 10 projets qui étaient proposés. Vous les voyez tous apparaître ici, en fonction du mérite qu'on a calculé tout à l'heure. Voilà. Et on se rend compte justement qu'il y a des groupes de projets. Là, il y en a 3 qui semblent être, qui apportent beaucoup de valeur. Après, on en a deux autres, le bleu clair, peut-être ici aussi le jaune, qui apportent également de la valeur. Donc, on va les regrouper. Et puis, étant donné que notre but, c'était de pouvoir sélectionner les projets qui apportaient le plus de valeur par rapport à un budget qui nous avait été imposé. Le budget, c'était 3 millions, si vous vous rappelez. Bon, on va cumuler l'ensemble de ces projets, le coût de ces projets, en partant de celui qui apporte le plus de valeur, celui-là. On va prendre après celui-là, après celui-là, après celui-là. Donc voilà le cumul, vous voyez, 50 000 euros, jusqu'à arriver bah, à nos 3 millions de budget. Donc, bah, si on voulait, là, après, on saute carrément parce que je pense qu'il est très élevé ce projet, donc de 2,7 millions à 4,2 millions. Donc là, on est entre les deux. Mais on regarde quand même le mérite. La contribution, le gain, la satisfaction aux besoins. Et là, on voit quand même qu'on a 89% de satisfaction. Attendez, je vous le montre là, vous allez mieux voir le schéma du cumul des projets. On voit ici le cumul en bleu qui correspond au gain, au mérite, et puis le cumul des barres là, qui sont là le coût. Donc vous voyez ici, attendez, je vais revenir ici, je suis comme à la météo là. Voilà, là vous arrivez, vous voyez, à 2,5 millions ici, et on a une satisfaction qui va être de 89%. Voilà. Et on voit d'ailleurs qu'après, ça stagne la satisfaction, vous voyez. Donc, est-ce que ça vaut le coup de mettre plus d'argent pour une augmentation de la satisfaction qui ne va pas être énorme? Donc, on peut se dire, tiens, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, comme vous l'avez vu juste précédemment, les 6 premiers projets qui correspondent aux 89% des besoins pour 2,5 millions. Alors, c'est pas mal parce que là, on a quand même une marge de 500 par rapport au budget. Bah, déjà, on a réduit, hein, on atteint 90% grâce en dépensant que 2,5 millions. Donc, on a un gain là de pratiquement un gain. C'est-à-dire que si on voulait, en répondant à 89%, on économise 2,3 millions, ce qui était pas mal. Ils ont assez apprécié. Et maintenant, il faut, en effet, on en a parlé d'ailleurs avec Philippe l'autre jour, mais exactement, derrière, ben, on va chercher à voir finalement ce que ça engendre, le fait de prendre les 6 projets. Alors, on en reparle juste après, parce qu'en effet, savoir et qu'est-ce qui va si je prends que 6 projets, où vont être les trous dans la raquette? Est-ce que ces trous dans la raquette correspondent bien? Normalement, ils ne devraient pas être trop importants, parce qu'on l'a fait en fonction de l'importance des attentes des personnes. Mais on ira quand même le valider. Et puis, je voulais revenir vers vous sur la cohérence stratégique. Vous vous rappelez tout à l'heure entre les écarts, entre ce qui était attendu et l'argent qu'on mettait pour les atteindre, ces attentes. Eh bien, on voit ici que
avec les 10 projets, on avait un index de 0,48 à peu près. Et là, avec seulement 6 projets, on a l'air on a un index de 0,39, donc on a réduit l'écart. Ça veut dire qu'on est, avec moins d'argent, on répond beaucoup mieux, un peu mieux que précédemment aux attentes stratégiques. D'ailleurs, on le voit ici. Donc on a les deux comparaisons, ça c'est le schéma de tout à l'heure, et puis ici, c'est le nouveau schéma en prenant que les 6 projets, et on voit il y a encore des écarts, là on en signale un ici important, mais autrement, ça commence à être un peu plus cohérent dans l'ensemble par rapport aux attentes et aux attentes stratégiques de l'entreprise. Alors, justement, là, il faut qu'on a le voir, là, ça s'appelle gérer les relations clients. Pourquoi on met très peu d'argent à quelque chose qui est très important? Peut-être que, alors je suis allé voir et en effet, euh, on voit que ces CRM, là, dans le CRM, ici, en fait, le CRM répond à beaucoup de besoins. Donc, proportionnellement, on va mettre le coût global va être mieux réparti sur l'ensemble. Donc, on aura un coût moindre. Donc, c'est intéressant de pouvoir prendre le CRM. Euh, Après, je vous disais tout à l'heure, soit on est content d'avoir fait 2,3 millions d'économies et d'avoir 500 000 de marge, parce que notre budget 2020, c'était 3 millions. Donc entre 2,5 millions et 3 millions, il nous reste 500 de marge. Ou alors, et c'est ce qu'on a proposé aux clients, c'est-à-dire de regarder justement, maintenant qu'on a les 6 projets, les fonctions auxquelles on ne répondait pas, rappelez, parce qu'on avait 89% de réponses aux besoins. Donc il y a quand même 11% de besoins qui ne sont pas répondus de manière pondérée. Donc ça veut dire que l'importance de ces besoins n'était pas aussi élevée que les autres, mais quand même. Et on voit que, bah, par exemple, vous voyez ici, gérer le personnel, bah, on n'y répond pas avec les projets. Et c'était quelque chose qui était attendu par les participants. Peut-être pas de manière très importante, mais quand même. Alors on peut se dire, bah, tiens, et si on ne pourrait pas voir avec les 500 000, faire un projet supplémentaire, spécifique peut-être, qui nous permettrait de répondre à ces attentes dans la gestion du personnel où là, il y a marqué développer des solutions innovantes. C'est marqué exporter les solutions dans le cloud. Ben, on va étudier ça pour voir si, ça m'étonnerait, mais bon, est-ce qu'on aurait une part des 500 000 qui nous permettrait, avec un petit projet, de répondre à ce besoin-là, vous voyez? Donc, ça va nous permettre de réallouer de l'argent sur d'autres projets plus ciblés et d'ailleurs, on pourrait même réfléchir à d'autres endroits parce que, en fait, tout à l'heure, quand on a fait l'étude de départ, on a vu que tous les projets ne répondaient pas non plus à tous les besoins. Donc, et il y avait justement aussi plusieurs projets qui répondaient aux mêmes besoins. Alors, peut-être qu'on pourrait aussi revoir à l'intérieur des projets pour réajuster l'organisation de chacun de ces projets, toujours par rapport à cette liste des attentes qu'on a été chercher au départ avec l'ensemble des dirigeants. Voilà. Donc, au final, l'organisation de tout ça, c'est intéressant quand même que vous vous rendiez compte que euh, on l'a combien de temps ça prend pour une entreprise? Ben, 24 heures. En 24 heures, à peu près, donc c'est ce que je vous dis, 3 jours d'intervention, de travail collaboratif. Alors ça enlève, dans les 24 heures, c'est vraiment la mobilisation des gens des personnes de l'entreprise et des personnes qui vont animer les ateliers. Voilà, en 24 heures, on arrive à ce genre de résultat. Le coût, c'est un coût estimatif, estimé du coût des animateurs et des coûts des personnes qui vont travailler pendant ces 24 heures. Donc on est à peu près à 50 000 euros. Et, alors je ne sais pas si on peut parler d'économie, mais disons qu'on a diminué de 4,8 millions à 2,5 millions. Donc c'est quand même une économie potentielle de 2,3 millions. Ou alors, ce qu'on a marqué, on a vu tout à l'heure, on permet d'ajouter 500 000 à de nouveaux projets
pour cibler encore mieux la réponse aux besoins. Donc voilà, et on aime bien. Donc j'ai quand même laissé 24 heures, vous voyez, c'est quand même sur une période de 3 mois, le temps d'organiser, de comprendre la situation, de booker les agendas de tout le monde, etc. Il faut, voilà, 24 heures, il faut le reprendre dans le temps. Ça prendra bien à peu près 3 mois pour la réalisation d'un projet comme celui-là. Et les projets, ils sont tous un peu différents, plus complexes, moins complexes. Euh, voilà, et nous, on a tendance, alors ça c'est très québécois, c'est de dire, voilà, pour 1 euro que vous dépensez à faire une analyse de la valeur, vous arrivez à avoir des euros économisés, donc 46 euros économisés. Voilà, bah, je crois que j'ai presque tenu les temps. Je me suis fait un peu dépasser par le temps. Mais voilà ce que je voulais vous présenter. Et je vous remercie de votre attention. Et évidemment, avec Philippe, qui a peut-être déjà des questions qui sont apparues dans le chat, ou même vous pouvez prendre la parole et je réponds à toutes les questions. Et je vous remercie de votre attention. Oui, merci Cédric, hein, pour cette présentation, donc, qui nous donne voilà, une perception avec une démarche assez ciblée, avec une vision un peu stratégique. Donc là, comme l'a dit Cédric, on ne travaille pas sur les projets, mais bien sur la stratégie globale et le portefeuille, ce que le portefeuille peut, et comment créer un portefeuille qui soit le plus efficient possible, hein, et qui crée le plus de valeur par rapport à la stratégie de l'entreprise. Euh, donc derrière, n'hésitez pas, si vous avez des questions, alors soit lever la main, soit à formuler par le chat. Je vois que Jamie a déjà une question, donc on va lui laisser la main. Bonjour, Jamil. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Très bien, oui. Très bien. Merci beaucoup, Cédric, pour cette présentation qui est très claire et puis une démarche tout à fait pertinente, tout à fait organisée. Moi, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai deux petites questions. J'ai des choses qui me gênent un petit peu. Alors, tu nous as dit que le client avait chiffré, évalué, estimé ses projets. Et donc, ça vous enlevait un grand poids. Effectivement, ça vous enlève un grand poids, toute une recherche de coûts, d'estimation. Mais en revanche, là, tu ne nous as pas parlé de la validation des estimations. Parce que les clients, généralement, quand ils estiment un projet, ils loupent deux marches, c'est le déploiement et c'est la maintenance. Alors, quand ils annoncent un projet à Ouais, 1 exactement. million, dans la réalité, on peut mettre 1,8 million, 1,9 million. Bon, déjà, c'est une chose qui me pose problème. Et le deuxième chose qui me pose problème, c'est qu'ils ont choisi des projets et qui sont certainement pertinents au début. Vous les aidez à aligner la pertinence, très bien. Mais par contre, pour ces projets sont des projets uniques, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une solution. Alors que dans la réalité, il peut y avoir déjà la grande opposition entre j'achète un progiciel ou je fais un développement propre. Le développement propre, c'est la bouteille à l'encre avec des débordements, etc. Mais par contre, des ajustements et le projet tout ficelé, le progiciel. Et donc, c'est pouvoir comparer plusieurs solutions par rapport à une série de besoins. Ça manque là et c'est important parce que Et les ouais, coûts par fonction, ils sont solutions dépendants. Tu c'est changes de ça. solution, bah, tu changes complètement de coût. Ah, Ton diagramme où tu mettais qu'il y avait certaines fonctions qui sont importantes et qui étaient résolues à très peu de coûts parce qu'on avait une CRM en rayonnage, donc là, effectivement, ça coûtait pas cher et on satisfaisait beaucoup de besoins. Mais si on décidait de faire un développement propre, ben, ça s'inverserait. On trouverait beaucoup de dépenses pour le même paquet de besoins. Donc, cette manque c'est d'ouverture ça. sur les solutions potentielles, ça me gêne un petit peu. Mais sinon, Oui, je je pense qu'il y comprends. a une démarche impeccable. Je vais répondre à tes deux interrogations. Et en effet, hein, je te comprends, c'est normal. Déjà, les coûts, en effet, nous, on a validé, bah, disons qu'on a validé tant que se peut, parce qu'on n'a pas pris un temps facturé pour aller valider ces coûts, mais on a fait en sorte de s'assurer que c'était les coûts complets. Ça veut dire l'ensemble, maintenance, le délai que tous est sur une durée bien définie, sur 5 ans, sur 10 ans de maintenance, que on a essayé de s'assurer que les coûts, puis ils étaient assez doués là-dessus, ils travaillaient avec le PMI sur l'estimation des projets, etc. Donc on s'est pas trop étendu sur la validation de ces coûts. Après, et tu as raison, et d'ailleurs, ils étaient un peu embêtés
Parce que quand on est arrivé sur cette liste ici de fonctions auxquelles couvraient ces projets qui avaient été définis, mais ils se sont dit, aïe, tiens, ça aurait été sympa qu'au lieu déjà que chacun, parce que c'est souvent les informaticiens, l'équipe informatique, hein, quand tu parles du CRM, etc., et ils disent, ah tiens, ça aurait peut-être été mieux, plutôt que de dire, on a tel projet, de regarder comment on pourrait construire des projets par rapport aux attentes de l'entreprise. Bon, et tu connais, tu sais très bien que c'est souvent le cas, hein, donc on arrivait trop tard, entre guillemets, et eux, ils voulaient essentiellement gérer ces projets-là qui avaient été décidés politiquement, etc., calculés et autres. Donc, on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre pour dire bah, faites autre chose ou faites d'autres projets ou revoyez tous vos projets. Donc, c'est la raison pour laquelle on n'est pas rentré là-dedans et qu'on est resté au niveau du portefeuille, c'est-à-dire la cohérence globale avec le portefeuille qu'ils avaient. Mais je te promets que l'année d'après, ils se sont d'ailleurs, ils ont travaillé justement pour regarder cette liste et voir à construire des projets qui répondaient bien mieux à une autre liste, hein, mais exactement comme tu l'as dit. Mais voilà, on a eu cette contrainte et c'est la raison pour laquelle on n'est pas allé dans ces détails pour regarder chacun des projets. Mais ils ont pu voir des incohérences parce qu'il y avait plein de projets qui répondaient tous aux mêmes besoins. Alors ils se sont dit, bah, attends, il va peut-être en prendre qu'un là. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a la fonction du CRM qui fait les payes et vous avez un autre point qui fait des payes? Qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà, tu vois, et on a regardé un petit peu cette cohérence aussi. Mais tu as vu, 24 heures, hein. Donc nous, on a la contrainte, hein. Donc on est un éclaireur, on donne un éclairage sur tout ce qui pourrait être fait. Non, Après, mais c'est à très beau eux de travail, voir. hein, très beau travail. Voilà. Une toute petite question supplémentaire. Hum. Le risque que un des deux projets que vous éliminez pratiquement ne contienne une fonctionnalité, la satisfaction d'une fonctionnalité essentielle. Ben voilà, je suis tout à À fait ce d'accord. Et risque-là. là, normalement, ouais, ouais, exactement. Et c'est bien pour ça qu'on est allé revoir après. On a repris les 6 projets et on a bien regardé ce qui n'était pas couvert et on leur a posé la question en disant, est-ce que ce qui n'est pas couvert là, c'est quelque chose d'important pour vous? D'accord. Et là, en l'occurrence, ça allait, ça a passé. Mais en effet, on a validé ça parce que c'est important. C'est pas parce qu'on coupe tout et à des moments, il y a des trucs essentiels. Mais normalement, si ça avait été essentiel, on les aurait mis en éléments et ben, ça n'aurait pas correspondu à que 11%, tu vois, de besoins non satisfaits, normalement. Mais bon. C'est pour ça qu'on a été validé. Et c'est là encore, hein, et ça c'est important quand on est en analyse de la valeur, c'est vraiment des outils de discussion. On n'est pas, Tout à on fait. présente un rapport final dans lequel il y a discussion, il y a échange et, et moi, j'en suis même sûr parce que j'ai suivi après tout ce qui s'est passé et ils n'ont pas forcément fait exactement ce qui a été annoncé ici, hein. Merci. Donc oui, c'est le gros débat d'une cohérence d'un portefeuille projet, comment garder, indépendamment des décisions de faire des coupes, hein, de garder cette cohérence. Et c'était la difficulté, c'est toujours ce qui est un peu frustrant dans les démarches d'analyse de la valeur, c'est qu'il se faut accepter de se fixer un périmètre, de prendre des hypothèses et on ne peut pas tout remettre en question, surtout bah, par rapport voilà, à l'ambition qu'on se donne sur un délai et sur une enveloppe, un investissement donné. Alors je vais peut-être juste prendre des questions. Là, Charlie qui pose la question à quel point le comité de direction était bloqué dans leur prise de décision. Je pense surtout au démarrage. Bah, la grosse, bah, à la fois l'inconnu, la surprise, parce qu'ils ont été vraiment surpris déjà de se retrouver tous réunis là, parce qu'il n'y avait pas eu forcément, ils ne savaient pas, bah, ils savaient pourquoi il fallait qu'ils travaillent sur la cohérence des projets et autres, mais qu'on a commencé à leur demander tout ce qui était attendu, chacun des directions et qui étaient selon eux vraiment des choses importantes à réaliser pour répondre à leurs besoins métiers. Ben, là déjà, ils ont été surpris. Alors après, il y a une grosse cacophonie parce que tout le monde commençait à s'exprimer, tout le monde disait qu'il avait besoin plus de ça que l'autre avait besoin de ça, etc.
Alors, on a gardé, on a laissé la cacophonie à un moment se libérer. Et au final, petit à petit, on a canalisé ces attentes et surtout, et c'est pour ça que le schéma, l'arbre fonctionnel nous sert énormément, c'est que derrière, après, on est revenu avec cet arbre fonctionnel et là, ils ont ouvert grand les yeux en disant ah, mais on n'a jamais eu une vision aussi claire de ce qu'on attendait dans notre entreprise. Et merci déjà pour ça. Et grâce à ça, alors il y a eu des ajustements là encore, parce que dès qu'ils ont cette vision claire, ils ont commencé à dire ah, mais non, mais attends, c'est pas ce que j'avais dit, ah, mais non, c'est pas. Et puis après, il y a eu encore une grande discussion quand on a fait la comparaison par pair pour dire qu'est-ce qui était le plus important de l'un à l'autre. Alors ça, c'est vrai que c'est toujours gênant cette discussion parce que chacun va défendre son bout de gras, mais on a assez. Bon voilà, il y avait un consensus général. Dès qu'il n'y avait pas de consensus, on n'insistait pas, on mettait une couleur comme quoi il n'y avait pas de consensus et puis on y reviendrait plus tard. Mais disons que voilà, ça a été un vrai travail avec la direction. Est-ce que j'ai répondu à votre question là? Oui, peut-être. Oui, bon, je réponds bonjour à Charlie. Je ne sais pas du coup si Charlie a la réponse de Cédric lui convient. Est-ce que tu as d'autres questions? Alors j'en ai une autre de Damien, donc voilà, qui pose la question, est-ce que cette notion de mérite, hein, est-ce que ça répond à la véritable satisfaction qu'une solution apporte, ou bien est-ce Ouais, que le ouais, mérite ouais. Ouais. reflète l'attrait pour une fonctionnalité? Oui, 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 oui. Je ne suis pas rentré dans le détail du calcul du mérite, mais en effet, ici, on parle du mérite. Le mérite, il est là, mais là, vous avez qu'un extrait du calcul à la fin du mérite. Mais il y a deux, il y a le mérite standard, hein, c'est celui d'en bas qui prend le projet et puis les réponses aux besoins sur la somme, sur la liste de l'ensemble des sections. On divise je crois qu'il y en avait 70 ou 80, je ne sais plus, de fonctions de dernier niveau. Et à chaque besoin qui était répondu, on divisait l'ensemble. Ça, c'est celui que vous avez ici. Là, c'est le pourcentage qui est ici. Car on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas énormément d'écart entre juste non pondéré. Puis là, c'était pondéré. C'est-à-dire que là, on pondérait après chaque besoin auquel on répondait, on regardait le poids du besoin par rapport à la réponse et on multipliait par l'ensemble des pondérations la liste des réponses, ce qui nous donnait une moyenne pondérée, un pourcentage pondéré. Mais vous voyez, ici, par contre, il y avait sûrement des éléments importants, parce qu'on a 52% en pondéré et 30% seulement en non pondéré. Donc là, il y avait sûrement des choses importantes auxquelles il fallait répondre dans les besoins qui ont été proposés, dans les fonctions qui ont été proposées. Ouais. Très bien. Mais, Peut-être ce qu'il faut noter aussi, c'est attention sur ces outils de pondération. On peut, alors là, il y a des virgules, mais c'est le cumul des virgules, mais attention, ce n'est pas une méthode scientifique, hein. Et comme l'a dit Cédric, l'objectif, c'est de mettre en évidence, et même voilà, la droite des valeurs, c'est de mettre en évidence et pour poser le débat et faire questionner et interroger. Et c'est là le gros intérêt, en tout cas, de la démarche, alors, par ces outils qui peuvent paraître un peu scientifiques, mais l'objectif, c'est d'avoir une représentation de ces apports, de ces contributions de chacun. Et après, on peut chipoter sur la virgule, sur le est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 4. Ce qui est important, voilà, c'est en tout cas, voilà, comme tu le présentes, c'est ces grandes, surtout sur le graphique de gauche, voilà, ces grandes patates où là, ça met vraiment en relief les gros écarts, quoi. Et c'est là où ça interroge, ça oblige à interroger et à focaliser, se focaliser sur les sujets. exactement. Alors Céline qui nous demande, est-ce que la stratégie de l'entreprise était claire avant votre mission ou c'est l'élicitation des besoins qui a aidé à la formaliser? Comment dire? Il y avait une stratégie claire à 5 ans, les missions, vision, etc. C'était une grande entreprise, donc c'est une entreprise qui a près de 2000 ou 3000 personnes. Donc, ils ont leur rapport annuel avec leurs objectifs, etc. Donc, tout ça, c'était très clair. D'ailleurs, on les a intégrés hein, dans les grands réflexions, les grands domaines, les grands éléments. Ça faisait partie justement des éléments à 5 ans. Par contre, après, en effet,
ça a aidé à intégrer plutôt les besoins des directions, les attentes des directions dans cette vision à 5 ans. Ça, ils ne l'avaient pas forcément et ça les a aidés lors de les licitations là, qu'on a fait à se dire, tiens, voilà toutes mes attentes, dans quelle case, dans quel grand domaine de mission ou d'attente de l'entreprise, mon projet pourrait rentrer. Donc, c'est un peu ça qu'on a aidé à faire, mais les objectifs de l'entreprise par elle-même étaient très clairs. Et Avec justement, peut-être par... tout à l'heure, on a mis développer de nouveaux marchés. Voilà, ça, c'était une des visions. Développer le numérique ou tous ces éléments numériques, c'était aussi marqué dans leur vision, etc. Voilà. avec peut-être ce que j'ai compris par rapport à ce que j'ai vu, là, il y avait, indépendamment de la stratégie, on va dire, de l'entreprise en elle-même globale, il y avait aussi des éléments plus internes de stratégie opérationnelle C'est ça. et fonctionnelle de l'entreprise. Et quelquefois, oui, on a des stratégies d'entreprise qui visent un marché ou qui donnent des grandes orientations pour se développer et qui, quelquefois, mettent un peu de côté la façon, sa vision interne d'organisation et d'amélioration même de son organisation. Et c'est ça qui était intéressant parce que, en fait, nous, on a fait du bottom-up, c'est-à-dire qu'on a pris, vous l'avez vu tout à l'heure, les 100 besoins de tout le monde, là. Et tout à l'heure, je vous les ai montrés, là, voilà la liste qui est ici, là. Donc ça a été vraiment, allez, on déballe tout ce qu'on a envie pour faire fonctionner notre métier. Bon, quand même, avec en tête ce que l'entreprise avait besoin ou les difficultés qu'elle rencontrait, etc. Et justement, derrière, de voir que quand on rassemble l'ensemble sous cette forme-là, on regarde si les 5 grands thèmes qu'on a pu concaténer avec l'ensemble de ces éléments eh ben, correspondent aux objectifs de l'entreprise de manière globale. Ou alors on triche un peu, on peut mettre aussi ces grands objectifs de l'entreprise et coller tous les besoins qui ont été évoqués après pour voir et s'il y en a qui sont à l'intérieur, d'autres qui peuvent être éjectés, etc. On pouvait jouer dans les dans les deux sens. Très bien, je ne sais pas si ça a répondu aux questions, donc n'hésitez pas, si la réponse ne vous convient pas, à réagir. Est-ce qu'il y a d'autres réponses? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres éléments. Je ne sais pas s'il y en a qui lèvent la main. Je ne vois personne lever la main. Ça veut dire que tu as été très clair, Cédric. Très peu Ben, de merci. questions. Écoutez, de toute façon, vous pourrez revoir cette vidéo pour regarder peut-être plus en détail comment ça a fonctionné. Je vous remettrai le PowerPoint. Et puis, voilà, continuez à venir regarder nos webinaires parce qu'à travers ces webinaires, vous avez différentes techniques, différentes manières d'aborder l'analyse de la valeur. Parce que l'analyse de la valeur, ce n'est pas quelque chose de figé. Il y a des règles, il y a des exigences, mais les pratiques, comme je vous le disais, hein, au Canada, vous avez des pratiques qui peuvent être différentes qu'en France, qu'en Suisse. Là, c'était une société suisse, mais toujours focus, évidemment, non-solution, c'est la no-solution, c'est-à-dire on parle des besoins, des attentes, des fonctions, et après, on regarde les solutions. Ça, c'est le focus de l'analyse de la valeur. L'animateur. Très bien, bah, merci Cédric. Peut-être alors, Jamie a relevé la main. Je passe une petite dernière réaction très rapidement pour Oui, essayer c'est une question de pure curiosité. Est-ce que le projet le plus cher, celui que vous avez Écarté. préconisé d'abandonner, est-ce que Ouais. c'était la danseuse d'un président ou d'un membre influent? Et est-ce que l'équipe ne s'est pas efforcée de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure d'études en s'apercevant qu'ils ne tenaient pas la route? Ben, je vois que tu as de la bouteille, hein, Jamie, là, on sait. Et je vois que, en effet, tu n'es pas loin. T'es pas loin. Le souci, c'est la danseuse. On va dire que c'est le service, c'est les TI, les technologies de l'information, qui voulaient mettre en œuvre ce gros projet, qui pensaient que ça pouvait répondre à tous les besoins comme souvent, hein, on a des gros projets qui disent ouais, ouais, t'inquiète, c'est ça qui va répondre à tous les maux.
Et puis, et peut-être, entre guillemets, alors ça, je ne l'ai pas su, mais peut-être qu'on nous a fait intervenir justement pour faire prendre conscience à cette grande danseuse, comme tu dis, que ce n'était pas le plus important. Voilà. Ou qu'il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire sans passer par ce grand projet. Peut-être que c'est aussi la raison de notre intervention. Mais ça, c'était une raison cachée à ce moment-là. Oui, donc c'est soit, oui, soit c'est ce sujet-là, soit du coup peut-être les décisions. Après, oui, il faut gérer les frustrations des projets qui sont abandonnés vis-à-vis des chefs de Ouais, ouais, projet, c'est des pour porteurs de ça. projet. Et ça, c'est Et vraiment là, c'est un autre important. Et sujet. tu vois, on en a parlé aussi ensemble, Philippe. Mais en effet, il fallait reprendre tout ça et regarder les points qui manquaient suite à cette coupure. Et ça a été vraiment important parce que comme ça, grâce à ça, on a validé qu'on pouvait bien couper. Parce que tu as raison, il y a des frustrations qui vont apparaître. Ah ouais, mais on ne fait pas ça et tout. Ah bah ouais, mais attendez, on ne fait pas ça. Déjà, quand on vous a demandé ce qui était le plus important entre les deux, vous ne nous avez pas dit que c'était celui-là qui était le plus important. Et puis après, bah, à un moment, voilà, et on doit passer les 3 millions. Donc, de toute façon, ça, malheureusement, on a le coup près des 3 millions de budget. On ne peut pas faire plus. Donc, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voilà. Donc, en effet, il faut arriver à valider, à discuter, et puis à remettre ces 500 000. Bah, avec les 500 000, il y a des idées qui jaillissaient en disant, ah, mais on pourrait faire ça au moins. Voilà, au moins. Mm. Voilà. Et ça cassait le gros projet peut-être qui voulait tout faire. Bah, écoutez, merci beaucoup à tous, hein. Merci, Djemil, pour tes questions pertinentes qui démontrent d'un savoir-faire. Et à tous, alors, merci encore. Et puis, comme Merci je à vous toi, le disais, Cédric. hein, venez à nos webinaires, suivez notre association, la FAV. On a besoin de bras, hein, c'est ça, Philippe? Oui, de bras, de cerveau, de volonté, hein. Après, c'est pas forcément, voilà, il n'y a pas de il y a pas de pelle et de pioche, mais voilà, de bonne volonté pour apporter des idées, aussi poser des questions, apporter des réflexions. Nous, on vit, je dirais, on vit de ça. C'est ce qui nous maintient en activité. C'est toujours de réinterroger, justement, de s'enrichir des expériences de chacun. Et puis, pourquoi pas développer la méthode, elle est robuste, elle date depuis plus de 60 ans. Mais on doit aussi se coller les démarches qui collent à l'actualité. Donc, c'est intéressant d'avoir ces retours d'expérience, ces interrogations. Voilà, les enjeux de la société font partie des gros sujets où on s'intéresse. Voilà, on peut dire quelle contribution on peut avoir par rapport à tous ces enjeux, ces actualités. Et les façons de travailler sont aussi évoluent, sont différentes. La crise Covid nous a montré aussi que c'est un peu plus compliqué de mettre les gens autour de la table. Donc, ça nous oblige à repenser aussi nos méthodes d'intervention. Donc, tous ces sujets sont très riches, ça permet beaucoup de débats et ça permet de s'enrichir. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre et éventuellement, pareil, si vous avez des expériences, à nous solliciter. L'objectif, hein, c'est de faire perdurer en tout cas, ce dispositif où régulièrement, voilà, chacun présente humblement ce qu'il a fait, qu'on puisse en débattre et ça permet de partager nos expériences. Merci Philippe. Alors, on se donne rendez-vous pour le study group. Alors, hein. Ça, c'est mardi prochain. Voilà, pour Ce study group. ceux qui veulent rentrer un peu plus dans la norme, hein, donc, euh, je dirais la démarche un peu plus rigoureuse, en tout cas normée hein, et formalisée de façon, je ne dis pas que tu n'as pas fait un travail rigoureux, Cédric, mais, mais en tout cas le vocabulaire assez normé, et donc avec un travail qui nécessite justement de bien peser chaque mot pour qu'il soit le plus représentatif de la profession et de la démarche. Donc cette norme, elle a vocation justement à essayer de centraliser les méthodes de chacun pour essayer d'en donner un fil conducteur pour que chacun puisse s'en inspirer et puisse l'appliquer, en tout cas prendre ce modèle pour ensuite l'appliquer, puis après, bien évidemment, chacun l'adapte à sa façon par rapport à son savoir-être et les situations. Donc là, n'hésitez pas à venir, en tout cas, revenir sur les fondamentaux de la norme. Et, Alors, et cette norme, c'est l'analyse fonctionnelle, hein. ouais, C'est une partie de l'analyse de la valeur, un outil important qui est cette analyse fonctionnelle, hein. C'est voilà, ça qu'on étudie qui est pendant ce pratiquement study group. la première étape, indépendamment du cadrage, de bien définir où on veut aller, mais qui est l'étape fondamentale qui permet justement de bien exprimer le besoin et de le formuler
de façon cohérente en identifiant bien si c'est une analyse fonctionnelle liée aux besoins clients ou après des approches beaucoup plus techniques sur la façon dont on peut répondre à ce besoin dès qu'on commence à amorcer des solutions. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée à Bonne tous soirée et à la prochaine alors. Ciao. et à bientôt.